ça va faire 1 an. 1 an que j'ai pas fait de vidéo setup. En 1 an, mon setup a vraiment évolué. En 1 an, j'ai gagné 200 abonnés. 200 abonnés qui ne savent même pas dans quoi je fais mes vidéos. En 2020, j'ai investi énormément sur mon setup. J'ai tellement investi que ma qualité de vidéo a vraiment évolué. J'ai eu la force de continuer et d'investir du temps et de l'argent dans cette activité qui est pour moi une passion, la création de vidéos. Ouais, je pense que c'est le temps là. Je pense que c'est le temps de faire ma vidéo Setup 2021. Bon, bienvenue dans mon setup. Là, on va commencer tout simplement par le décor parce que selon moi, c'est la partie la moins intéressante. Si ça se trouve, il y en a que c'est la partie qu'ils préfèrent, mais moi, honnêtement, je préfère parler d'équipement à la fin parce que c'est quand même là-dedans que j'ai le plus investi. Donc, on va commencer directement avec le décor. Pour ce qui est du décor, tout simplement, on va commencer par les lumières rouges. Donc, en fait, pour mettre de la couleur en arrière, j'utilise tout simplement ces lumières-là. C'est des lumières de spectacle. Honnêtement, j'ai aucune idée de la référence parce que elles appartiennent à mon père. Après, on va passer tout simplement au cadre. C'est un casse-tête. En fait, si on zoome, on peut voir tous les petits trucs de casse-tête. C'est le Taj Mahal. En vrai, je trouvais vraiment beau le cadre. Le seul problème de ce cadre, c'est que il réfléchit la lumière. Vous pouvez voir, il y a certaines places. C'est un miroir à cause de la vitre qu'il y a par-dessus. Donc, c'est vraiment difficile pour s'éclairer parce qu'il faut réussir à avoir des angles spécifiques pour pas que la lumière réfléchisse dans le cadre. Niveau des lumières, par en arrière, j'ai cette lumière-là qui est tout simplement une lumière normale qu'on trouve chez Ikea. J'ai aucune idée de la ref encore, puis honnêtement, ça fait vraiment un beau petit éclairage de fond qui permet de me démarquer du reste. Alors, pour ça, c'est un logo YouTube fait en bois, je l'ai fait moi-même, donc dans le fond, je fais juste le poser comme ça. Et voilà, ça fait un logo YouTube rouge, c'est magnifique, sauf que si on arrive par en arrière, ouais, non, c'est moins beau. Ça ici, c'est tout simplement un vieux case waterproof pour caméra d'action. Malheureusement, je l'ai brisé, donc c'est pour ça que je le mets dans mon décor. Ici, on a un beau petit globe terrestre qui peut d'ailleurs s'allumer ici. Mais sauf que ça paraît vraiment pas, regardez là il est allumé. Ça paraît presque pas, donc je l'allume pas honnêtement quand je fais des vidéos. Ici on a sac à merde qui est en train de mourir littéralement. Je touche même plus parce qu'il est rendu très mou honnêtement. Dans la première case ici, tout simplement on a la cabane en Lego qui date de ma vidéo Lego Fortnite épisode 1 en 2018. C'est la première vidéo de cette chaîne. Sur laquelle je fais encore des vidéos. Je l'avais retrouvé 1 an après, puis vu qu'il était pas brisé, je l'ai juste prise puis je l'ai mis dans mon décor. Honnêtement, je trouve que ça fait vraiment bien. Ici, on a de la glu dans un pot moisson. Demandez-moi pas pourquoi, juste admirer, ça fait beau, il y a de la lumière à travers. J'ai pas d'explication, outre que ça traînait puis que je l'ai pris. Ça non plus, d'ailleurs, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est vieux, ça date d'il y a 3-4 ans. Quand j'avais rien à faire, visiblement, j'ai fait ça. C'est pas très beau honnêtement, mais ça comble une case vide. Même chose pour ça, c'était dans mon ancien décor il y a longtemps, en 2018, fait que je l'avais juste pris et je l'avais remis ici. Honnêtement, je suis pas un fan de Marshmallow, je l'étais avant. Puis il va rester dans mon décor parce que ça me tente pas de le changer. Un cube Rubik fait, c'est même pas moi qui l'ai fait, je pense. Un pont en poisson. Demandez-moi pas pourquoi, mes trucs dans mon décor, à part le truc de Lego Fortnite, il y a aucun rapport. Cette chose. Un chasseur TIE, mais encore une fois, j'ai aucune explication possible. Et finalement, ce qui est un travail que j'avais fait à l'école quand j'étais petit, que j'avais jamais fini de peinturer. Yes. C'est tout pour mon décor. Mon décor, il est nul. On va pas se mentir, je l'ai eu gratuitement. J'ai plus investi sur la partie setup derrière moi que je vais vous montrer tout de suite parce que je préfère faire des vidéos à l'extérieur, donc ça me servait à rien d'avoir un gros décor super stylé et tout. On va commencer par cet anneau LED que je vous avais déjà présenté l'année passée. C'est un anneau LED Mobi Photo. Pourquoi il est là? C'est tout simplement pour que quand je fasse des vidéos, ils viennent me faire un petit éclairage sur le côté pour que mon visage n'ait pas juste une lumière uniforme, que ce soit un petit peu plus beau. Même chose pour les lumières en arrière, ils sont pas placés comme ça habituellement, mais je les ai mises là juste
juste pour la vidéo setup. Au niveau de la chaise, j'ai aucune idée de la référence. Je pense que je l'avais mise dans ma vidéo de l'année passée, donc je vais aller regarder. Je vais la mettre dans la description si elle vous intéresse. Honnêtement, je l'aime vraiment. Je peux pas me vanter, mais je la trouve vraiment meilleure que la plupart des chaises gaming. Au niveau du micro, c'est un Blue Yeti. C'est un très bon micro, très réputé. Je l'aime vraiment. Honnêtement, c'est mon micro depuis maintenant 1 an et j'ai eu aucun problème. Pour ce qui est du bureau, j'ai pas de référence, mais pas du tout. Juste, c'est un bureau là comme ça, en bois normal. Niveau du tapis de souris, bah en fait, c'est un tapis de souris de Asus Republic of Gamers. Je sais pas trop. J'ai les références, je vais vous les montrer plus tard. Au niveau des périphériques, j'utilise le trackpad de Mac avec le clavier Mac et une souris Logitech qui est honnêtement j'adore. Au niveau de l'ordinateur, ben, c'est un iMac. Je vous avais déjà fait une vidéo, donc j'en reparlerai pas plus en détail. Je vais vous la mettre en fiche juste ici en haut. Et vous pourrez aller la regarder si c'est pas déjà fait. Au niveau du casque, j'utilise un casque Turtle Beach comme l'année passée pour PS4, sauf que je ne suis pas sur PS4, mais fonctionne très bien aussi pour ordinateur. Ici, on a des clés USB, mais c'est triste parce que j'en ai juste 2. Dans l'autre tiroir en bas, on a des milliards d'accessoires pour caméra d'action que j'utilise très rarement, honnêtement. Ici, on a des milliards, et boy, c'est dur à ouvrir. On a beaucoup trop de fils USB, c'est juste des USB, il n'y a rien d'autre. Ici, on a un petit speaker de la marque Sony. Honnêtement, je l'utilise pas très souvent, mais il fait de la très bonne musique. Petite manette de PS4, même si je joue pas à la PS4 et elle me sert à rien. iPad Air que j'ai pas réussi à recharger depuis 1 an parce que la batterie est morte. Yes. Pour ce qui est des lumières en arrière, c'est des Pro Photo Studio, je sais pas, c'est à mon père. Hein. Il me les a prêtés parce qu'il s'en servait jamais. Mais sachez que c'est pas moi qui ai dépensé pour ça. Hein. Je suis pas si riche que ça. Sinon, si on passe en dessous du setup, on a d'autres choses. Ici, on a des poteaux pour green screen, lumière, trépied, plein de choses. C'est très utile, sauf que quand j'ai à les ranger, je les mets là. C'est vraiment pas la meilleure place, mais ça fonctionne. Ici, on a un petit sac de caméra qui est très vieux, mais qui, fonctionne. Hein. C'est un sac, je veux dire, ça périme pas un sac. Ça, c'est posé sur un meuble de tiroir qui est complètement vide. Il n'y a rien, sauf que je viens de l'acquérir, donc il va y avoir des choses qui vont aller dedans bientôt. Au niveau du sac ici, on a un sac qui date d'il y a très longtemps aussi. J'ai eu la chance de l'utiliser une seule fois à date et c'était pour le tournage de l'intro de cette vidéo-là. En vrai, ce qui est cool avec ça, c'est que je peux mettre mon trépied à l'intérieur et c'est vraiment, mais vraiment pas lourd. Au niveau de l'armoire ici, j'ai une tonne d'accessoires. En commençant par l'étage du haut, j'ai une petite caméra d'action que j'ai utilisée d'ailleurs pendant ma vidéo vélo. Plein de petits accessoires, des couvre-objectifs et un couvre-boîtier. Je sais pas si c'est les noms, mais c'est à ça que ça sert. Des tournevis pour visser. C'est un indispensable pour les tournages. J'ai également ici la boîte d'accessoires pour GoPro pour attacher la GoPro au corps ou à la tête. Sinon, deuxième étage, j'ai ce petit trépied GorillaPod pour téléphone. Super pratique. Ça tient super bien sur les genoux, pas de problème. Je l'ai utilisé une fois à date parce que je l'ai eu à Noël et c'était pour ma vidéo de créer une pub d'Orangeade. Si vous l'avez pas vu, il y a un lien juste en haut pour aller la voir. C'est un super objet, c'est super pratique. En fait, tout devient un trépied. J'ai des boîtes de mes accessoires, clavier, tapis de souris, écouteurs, micro. Ici, j'ai des fils HDMI. L'autre affaire, je sais même pas c'est quoi, c'est des vieux fils qui servent même plus. Mais je les ai là parce que au cas où. Et finalement, ici, j'ai une ampoule pour mon globe terrestre dans mon décor, sauf que il y en a déjà une, fait que j'ai pas besoin d'en prendre une autre. Un peu plus bas, on a un stabilisateur pour iPhone, une gimbal en fait. Il va très bien, il fait genre du face tracking, plein d'affaires. Il est parfait. Sinon, en arrière, on a des boîtes pour des ampoules. Je les ai déjà montées dans mon setup, c'est mes lumières, sauf que j'ai encore les boîtes ici. En haut, on a mon green screen que j'utilise très rarement, c'est vrai, mais quand je l'utilise, je fais des trucs de fou. Bah, ça ici, c'était moi qui avais peut-être pensé refaire mon décor avec des accessoires, mais je sais pas trop. Je vais laisser ça là pour l'instant, parce que mon décor, je pense qu'il est correct comme ça. En arrière, on a des petites pinces comme ça pour le green screen. Je pense que la dernière fois que je les ai utilisées, c'est il y a 7-8 mois, quelque chose comme ça. Et finalement, dernier étage, on a encore une fois une autre boîte pour lumière avec derrière ma boîte pour mon anneau LED. Et finalement, on a cette petite boîte ici, un super vieux truc. C'est peut-être un prochain concept de vidéo, je sais pas. Ça traîne depuis longtemps. C'est un projet que j'ai, j'en dirai pas plus. Juste regardez la boîte, regardez comment c'est vieux. Et bah, j'en dis pas plus. Ça va peut-être venir, peut-être pas. Peut-être que vous allez juste jamais savoir c'est quoi. Je vous laisse tenter de deviner en commentaire. Bon, je crois avoir tout dit. Pour ce qui est de mes logiciels, j'utilise Final Cut Pro. Comme la plupart le savent, je l'ai même dit dans ma dernière vidéo. Très bon logiciel de montage.
la calidad, comme on dit. Pour les miniatures, j'utilise Photoshop, le meilleur logiciel pour faire des photos. Et finalement, la dernière chose que je pense ne pas avoir dit, c'est l'objectif que j'utilise pour ma caméra. C'est l'objectif de base sur la SL3. C'est un objectif 18-55 mm. Sur ce, moi je pense que j'ai fini de vous présenter mon setup. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez savoir des choses plus en détail, je vous répondrai. C'était une vidéo un peu plus tranquille, un peu plus chill que d'habitude. Vous allez voir, il y aura des gros projets en 2021. C'est juste que là, on vient de commencer l'année et j'essaie de démarrer du bon pied avec une vidéo setup. On se dit à dans un an pour une nouvelle vidéo setup pour faire une mise au point de ce que je vais avoir obtenu en 2021. Et puis moi je vous dis ciao et à dans une prochaine vidéo beaucoup plus travaillée. Bye!